Bonjour YouTube. On est à 2 semaines de la compétition, 2 semaines et 1 jour pour être précis. Je vais essayer de filmer un maximum de choses jusqu'aux compétitions. Je filme aujourd'hui, c'est une journée relativement intéressante. 1050 grammes de glucides sur la journée. Le poids ne bouge pas depuis 3 jours de recharge. Donc cette fois, on va up drastiquement les calories, voir un petit peu comment le physique réagit et se remplit. Même si le poids ne bouge pas, j'ai déjà commencé un petit peu à me remplir physiquement. Donc c'est cool. Mais je pense que je pourrais être davantage rempli. J'ai hâte de pouvoir manger. J'ai 6 repas aujourd'hui. 6 repas bien riches en glucides. Donc je vais détailler un petit peu ça. Aujourd'hui, la session, c'est push. Donc on va remplir un petit peu les pecs. C'est la zone qui me fait un peu le plus défaut à chaque fois en préparation et en sèche. Donc on va aller chercher un petit peu à remplir cette zone-là. Je suis très motivé. Le mood du jour est très bon, très positif. J'ai encore bien dormi. 9h40 de sommeil, 2h35 de sommeil profond. Donc ça fait la diff. La priorité pour chaque personne qui se réveille le matin, c'est-à-dire tout le monde, devrait boire de l'eau au réveil pour bien réhydrater le corps après la période de sommeil qui a duré 6, 7, 8, 10 heures. Pour bien réhydrater le corps, dès le matin, premier réflexe, bien s'hydrater, très important. On prend les compléments, je vais checker la diète que j'ai aujourd'hui et puis je détaille un petit peu tous les repas que j'ai. Chose également que je fais tous les matins, ça va être peser mon sel. Peser le sel de la journée. Toujours avoir un bon équilibre entre l'hydratation et le sel consommé sur la journée. Le sel, c'est ce qui va jouer un rôle sur la contraction musculaire. Qui va jouer un rôle sur ton pump également. Donc si tu ne consommes pas de sel, je te recommande vivement de changer ça. Les macros de la journée, je crois que je l'ai dit en début de vidéo, on va tourner aux alentours des 1050 grammes de glucides pour continuer à recharger cette fois-ci de manière un peu plus drastique. Au niveau des protéines, on est beaucoup plus bas. Forcément, on va pas se forcer à digérer les protéines alors que sur un jour comme celui-ci, on a beaucoup de glucides. Donc j'ai baissé un petit peu les protéines, 170 grammes de protéines et 68 grammes de lipides. Le repas est prêt, donc on a 2 galettes de riz avec 20 grammes de miel qui déborde de partout. On a 10 grammes de confiture sur celui-là. On a 100 grammes de farine de riz, 10 grammes de whey, 20 grammes de dattes, 5 grammes de beurre d'amande. Et je crois qu'on est pas mal. Et puis on va tester pour la première fois de la préparation. C'est la première fois que je bois un Monster. Je vois tout le monde essayer celui-là, c'est le seul que j'ai jamais bu. Donc je vais goûter celui-là. Et puis let's go, on va se délecter de ce petit repas. On se retrouve pour le repas numéro 2. Le repas numéro 2, c'est le même repas que ce matin. La seule chose qui va changer, ça va être que le beurre d'amande, on l'a enlevé. Plus de lipides à partir de maintenant. Je viens de travailler pendant environ 2 heures. C'est super intéressant, je suis super content parce que j'ai des suivis qui sont un peu partout dans le monde. J'ai un suivi qui est à Bali, un autre qui est en Norvège, un autre qui est au Texas. Donc c'est vraiment super intéressant parce que c'est des manières de procéder et de faire qui sont complètement différents de nous qui sommes en France pour la plupart d'entre vous également. Donc, notamment le Texas. C'est vraiment super intéressant parce que les mœurs et les habitudes alimentaires ne sont pas du tout les mêmes. Et en fait, je pense qu'on peut s'estimer heureux d'être en France sur la qualité de la nourriture et également sur ce que l'on peut trouver. Du coup là il est 10h, donc repas numéro 2, exactement la même chose que ce matin, 100 g de farine de riz, 10 g de whey, 1 g de sel, 2 galettes de riz, il y aura 20 g de miel, 10 g de confiture et les 2 compléments à chaque fois, à chaque repas, juste avant pour vraiment bien transformer les carbs en glycogène, donc 2 compléments de gélules de Insour et un de Dandelion. Je mange ça et puis on se retrouve directement pour le repas numéro 3.
qui sera le repas pré-workout avant d'aller faire une petite session push. Le check-up a été fait, je suis très content du physique après 2 repas. Ça se remplit plutôt bien, je sais qu'il me faut beaucoup de temps pour remplir mon physique. Depuis, donc j'ai fait mercredi soir, jeudi, vendredi, là on est actuellement samedi. Et ça commence enfin à prendre forme. Donc étant donné qu'on est à 2 semaines de la compétition, je vais pouvoir reproduire ce format-là semaine prochaine pour peaufiner un petit peu les détails. Le but de cette semaine, c'était de récolter un maximum de données. J'ai pu manger plus que prévu, donc super content. Et comme ça, après la semaine de la compétition, on n'aura plus qu'à reproduire à la perfection exactement ce qu'on a mis en place la veille. Donc pas de place au hasard, comme ça je sais exactement quel poids je fais après tel repas, quel poids je fais le matin, quel poids je fais le soir. Qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois boire pour pouvoir avoir la meilleure shape possible sur scène. J'ai vraiment hâte de découvrir le physique avec le TAN, le physique bien congestionné et avoir la seule chose qui va différencier entre cette semaine-là, la semaine prochaine et la semaine vraiment avant la compétition, ça va être les entraînements, étant donné qu'on laisse les jambes se reposer, donc pas de séance jambes une semaine avant la compétition. La compétition c'est le dimanche, le lundi je ferai 1 ou 2 exercices pour les jambes, étant donné que je l'ai fait le jeudi, donc pour pas laisser une semaine et 3 jours, mais plutôt pour laisser 6 jours de repos sur les jambes. Ce qui changera, ça va être également le NEAT et le cardio qu'on réduira un tout petit peu progressivement tout au long de la dernière semaine avant la compétition. Et voilà, puis il n'y aura plus qu'à se battre sur scène pour vraiment afficher la meilleure shape. On se retrouve pour le repas numéro 3. Bon là, ça y est, on commence à avoir des quantités un petit peu plus élevées. 2 galettes de riz, 30 g de confiture, 50 g de dattes. Il y a une banane là-dessous, il y a 90 g de poulet, il y a 200 g de riz pesé cru. Et on est pas mal, toujours les 2 compléments valeur sûre juste avant le repas. Dandelion et le Insour, ça ne bouge pas. Et puis, il n'y a plus qu'à manger ce repas. Ce repas, je le reproduis ce soir. Et il me restera encore 2 autres repas dans l'après-midi en post-workout. Et puis, on sera pas mal du tout. Ça y est, le repas numéro 2 terminé en 30 minutes chrono. C'est quelque chose que je rappelle beaucoup à mes suivis. Que tu sois en prise de masse ou en sèche, prends le temps de manger sans stress et sur une durée d'un minimum de 20 minutes. C'est hyper important pour que ton système digestif puisse digérer l'apport et le total calorique que tu lui demandes de digérer. Donc c'est vraiment super important pour pas que tu aies de ballonnement, pour pas que tu aies de gonflement du ventre, pour pas que tu aies des brûlures d'estomac. Voilà, il y a plein de choses qui font que tu es en prise de masse, tu manges beaucoup, donc tu dois prendre le temps de manger pour ne pas saturer ton système digestif. Mais quand tu es en sèche, en préparation compétition ou en perte de poids et que les apports sont légèrement réduits, si tu les manges en 5 minutes, tu vas avoir envie de manger davantage. Okay, il faut aussi que le temps que ton cerveau comprenne que tu aies mangé ton repas. Donc je mets quasiment autant de temps à manger un repas qui fait 300 calories qu'un repas qui en fait 1500. Bon, je mets un peu plus de temps, mais pour dire qu'un repas à 300 calories, je mets 15-20 minutes à le manger quand même, parce que justement je prends le temps, je mange dans un récipient adapté, je mange à la petite cuillère. J'aime bien manger devant une série ou une vidéo YouTube pour vraiment être dans une bulle et manger sans stress. Le stress pendant un repas, c'est ce qui peut le plus impacter ton objectif, que ce soit prise de poids, perte de poids. Voilà, manger sans stress, c'est le plus important. Quasiment 30 minutes à manger, j'ai vraiment pris le temps, le repas est passé beaucoup mieux que ce que je pensais. Je voyais ça vraiment gros à manger et en fait c'est très bien passé. Donc voilà, là il est actuellement 12h20. On va prendre les compléments pour avant la séance et sur les coups de 13h30, 14h, on va se retrouver pour une session push.
Il est 15h30, repas post-workout, donc petite séance. Bon, c'était une séance un petit peu spéciale parce que c'était une séance avec un léger deload, légère réorganisation des exercices et le but c'était de ne pas trop tirer au niveau de la fatigue qui était beaucoup accumulée ces derniers temps, notamment au niveau du nerveux. Donc c'était une séance relativement légère, focus, un maximum de pump. Et du coup, bah là on est post-séance et du coup, post-séance, on a 5 galettes de riz. Bon, il y a le petit reste ici. Farine de riz whey. Farine de riz, il y a 75 grammes. Et whey, il y a 15 grammes. 50 grammes de date parce que j'ai oublié 25 ce matin. Et là, il y a miel et confiture. 30 grammes de miel, 15 grammes de confiture que je vais étaler tranquillement sur les petites galettes. Ça, tu connais ce que c'est si tu as vu le début de la vidéo. Il me reste la fin de mes acides aminés. Et puis on sera pas mal pour ce repas. J'ai déjà faim. C'est horrible. De toute façon, comme on dit, la faim appelle la faim. Et dans ce genre de situation, c'est complètement normal de se sentir en fin de prépa fébrile. Plus on mange, plus on devient fébrile. C'est un petit peu bizarre, mais pour moi, ça marche comme ça et je suis pas le seul comme ça parce que voilà, justement, le corps il a tellement puisé dans ses réserves que dès qu'il recommence un petit peu à manger, il en demande encore plus. Et c'est pour ça que c'est important d'être cadré, d'être suivi. Donc, si tu recherches un coach, n'hésite pas à m'envoyer un DM ou un commentaire. Ce sera avec grand plaisir de mettre en place quelque chose avec toi, que ce soit pour un objectif lifestyle, que ce soit pour une perte de poids, une prise de masse, une prise de muscle, du renforcement musculaire. J'ai énormément de cas différents et c'est ça qui est hyper intéressant et qui rend ce métier et qui fait que j'aime ce métier. Je vais déguster ça, il me restera après 2 repas et puis voilà, j'ai hâte de le manger. Il est 17h30, il est donc temps de manger le repas numéro 4, si je dis pas de bêtises, non 5 pardon. Repas numéro 5, c'est le même repas que le précédent, exactement pareil au niveau des quantités. Donc c'est exactement la même chose, 5 galettes de riz, 15 grammes de confiture, 25 grammes de dattes, 30 grammes de miel, le petit reste qui s'était cassé des galettes de riz, plus 75 grammes de farine de riz et 15 grammes de whey. Sans oublier le gramme de sel. Aujourd'hui, on consomme 8 grammes de sel. Le poids n'est quasiment pas monté. J'étais à 81,1 ce matin. Et ce soir, je suis à 82,5 après déjà 4 repas. Donc ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Je le digère très facilement. J'ai encore très facilement faim. Donc tout se passe bien pour le moment, je suis très content, très content. La shape se remplit bien, je le vois visuellement. Je vais refaire un posing un peu plus tard dans la soirée, j'essaierai de le filmer également. Et puis voilà, aussi je prépare actuellement le posing, j'espère être sélectionné pour faire un posing à WNBF France. Tout le monde n'aura pas le droit de faire son posing, j'avais été très déçu en 2023 de ne pas faire mon posing que j'avais préparé sur une musique que j'apprécie tout particulièrement. Donc cette année je l'ai travaillé, c'est sur sélection vidéo, il n'y en aura que 5 qui seront sélectionnés, donc ça va être extrêmement difficile étant donné le nombre d'athlètes cette année qui se rapproche des 280 athlètes sur 2 jours. Donc sinon je pourrais faire normalement ma présentation une semaine plus tard aux Pays-Bas et un mois après en Allemagne. Donc ce sera déjà quelque chose de bien. Mais j'espère pouvoir également la présenter à France. Je suis relativement fier de ce posing. J'y mets mon cœur et mon âme, donc j'espère vraiment pouvoir mettre en application ce travail-là également. Et puis sinon dans tous les cas je le mettrai dans des futures vidéos, je le partagerai avec grand plaisir. Et puis c'est vraiment une partie qui est pour moi importante et être en solo sur la scène avec sa propre musique, plus ses propres poses que tu as travaillées, avec cette élégance que tu as également, que tu peux mettre en avant. Forcément c'est quelque chose qui est très hypant et très motivant de produire. Donc voilà, j'espère pouvoir le partager par la suite. On se retrouve encore en cuisine pour l'avant-dernier repas. Finalement, il y aura bien 7 repas et pas 6 parce que le dernier est scindé en 2 car il est riche en glucides, tout simplement. Donc là, c'est un repas, il est à peu près 19h, donc 2h30 depuis le dernier repas. Et le repas sera 2 heures plus tard, le dernier. Le dernier, c'est 200 g de riz cru, 25 g de dattes, 80 g de poulet. Et pour celui-ci,
c'est un peu le bazar, mais on va retrouver 10 galettes de riz, 50 g de confiture, 50 g de miel. On continue de recharger encore. La satiété commence à arriver un petit peu. La faim est toujours présente, mais la satiété commence à arriver, donc c'est bon signe. Enfin, on arrive sur la fin de la journée. Donc les carbs, 1050 g de carbs, c'est relativement conséquent. On mange ça et je vais aller marcher un petit peu et je ferai un check-up juste après. Il est temps de manger le dernier repas de la journée. Le physique est bien rempli, ça fait bien plaisir. Le check-up a été fait. Et ce que je voulais dire, ne pas reproduire ce genre de diète. Ok, c'est vraiment adapté à moi, à l'instant T, à 2 semaines de la compétition. Donc c'est à ne pas reproduire parce que ça fait beaucoup. C'est des quantités qui sont quand même extrêmes. 1,50 kg de carbs que j'ai personnellement très bien digéré. Donc ça c'est génial, pas de gonflement au niveau du ventre. La taille qui reste très très fine, la peau qui est collée au corps. Le physique beaucoup plus dur, beaucoup plus dense. Donc très content du check-up. Tout se passe bien, donc il m'aura fallu plus de 3 jours pour avoir le corps qui commence à être bien full. Il est 21 h, je mange mon dernier repas. Du coup là ce soir c'est comme ce midi, c'est 200 g de riz cru, ensuite il y a 80 g de poulet et 50 g de dattes.